Jésus-Christ vous aime. La parole dit que l'homme ne vivra pas que de pain seulement. Ton corps a besoin de pain pour vivre. Mais à l'intérieur de ce corps, il y a un esprit. À l'intérieur de ce corps, il y a une âme. Et le Seigneur dit que l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ton esprit a besoin de la parole de Dieu pour vivre. Ton esprit a besoin de Jésus pour vivre. Sans cela, c'est ce qu'on appelle la mort spirituelle. Donc tu n'entends plus Dieu. Tu n'entends plus Dieu. Pourtant Dieu te parle. Mes amis, le Seigneur m'a envoyé ici pour annoncer l'évangile de Christ. Le seul évangile qui sauve. Dans la Bible, Dieu ne demande pas d'aller dans un bâtiment. Dieu ne demande pas d'aller vers un homme. Jésus dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. La mort spirituelle, quand il y a la mort spirituelle, on ne voit pas dans quel temps nous sommes. On est aveuglé. Et le Seigneur dit, celui qui marche dans les ténèbres, qui marche dans le noir, ne voit pas où est-ce qu'il va. C'est l'aveuglement spirituel. Alors le Seigneur le sait. Le Seigneur envoie sa parole. Parce qu'il veut sauver les hommes. Il veut sauver les âmes. Parce que la Bible nous dit qu'il est réservé à l'homme de mourir qu'une seule fois. Puis vient le jugement. Après la mort vient le jugement. Mon ami, nous sommes venus dans ce monde. On a trouvé les choses ainsi dans le monde. Et on s'est adapté. Mais la Bible nous dit que cette manière de vivre est une mauvaise manière de vivre qui nous a été donnée par nos ancêtres. Vous verrez, beaucoup sont dans le concubinage. Ça fait des années qu'ils sont dans le concubinage. Ils vivent ainsi, ils ne se marient pas. Mais devant le Créateur, c'est un péché. C'est la fornication, c'est l'impudicité. Pourtant, ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, tu es dedans. Vous voyez, on a vu nos mères, nos pères vivre ainsi. Automatiquement, on est venu. Mais Dieu te rappelle, ce n'est pas une bonne manière de vivre. Car si tu meurs ainsi, mon ami, c'est l'enfer qui t'attend, le feu éternel. Et Dieu qui t'aime, qui t'a créé, qui t'a façonné, mon ami, qu'il a pris du plaisir à te façonner, ne veut pas que tu meurs. Alors il envoie sa parole. Le Seigneur a décidé, mes amis, par la prédication de la croix, de l'évangile de Christ, de sauver l'humanité, mon ami. Il est venu te sauver. Il est venu te délivrer. Il faut que tu comprennes, mon ami, que Dieu a créé l'homme à son image. Il a créé Adam. Adam qui veut dire l'être humain à son image. L'image de Dieu, c'est Christ. Celui qui est fait à l'image de Dieu est conduit par Dieu. Celui qui est à l'image de Dieu obéit à Dieu. Mais Adam a désobéi. Adam a obéi à une autre image, mes amis. Adam a obéi à l'image du diable. Maintenant, l'homme est conduit par le diable, par le mal. On n'a pas besoin d'apprendre à un enfant de faire le mal. Automatiquement, il fait le mal à un certain âge. Parce que cette mauvaise nature vient du jardin d'Éden. Et cette mauvaise nature t'alourdisse, mes amis. Et si tu gardes cette mauvaise nature, tu ne pourras pas aller au ciel. Vous savez, nous avons beaucoup d'hommes intelligents dans ce monde. Mais ils sont sages selon eux-mêmes. Mais le Seigneur dit que la sagesse de l'homme est une folie devant Dieu. Alors le Seigneur envoie sa parole. Il dit, Jésus est le salut de Dieu. Le salut, c'est la délivrance. Le salut, c'est la restauration. La délivrance par rapport à quoi? Par rapport à cette mauvaise nature qui fait que l'homme fait le mal. L'homme ne peut pas faire le bien sans Jésus, sans recevoir l'Esprit de Dieu. Regarde au fond de ton cœur. Celui qui a l'Esprit de Dieu automatiquement agit selon Dieu. Or, le mensonge, nous dit la Bible, est un péché devant Dieu. Si tu t'arrives à mentir et ton cœur ne te fait rien, il n'y a rien au fond de toi qui te dit que c'est un mensonge, tu mens comme tu respires, ça veut dire que c'est Satan qui est en toi. Parce que la Bible nous dit
Satan, c'est le père du mensonge. Alors, mon ami, si tu es dans la fornication, si tu es dans la masturbation, mon ami, sache que c'est le diable qui est en toi. Et si tu meurs ainsi, mon ami, quel que soit ce que tu dis, Dieu n'a que faire de ce que tu penses. Le jour du jugement, tous ceux qui n'ont pas cru en Jésus, tous ceux, mon ami, qui ne se sont pas repentis, Dieu va les écraser comme des cafards. Et c'est pour ça que Dieu veut sauver ton âme. Jésus-Christ veut sauver ton âme. Jésus veut te donner son esprit. Parce que sans l'esprit de Dieu, tu ne peux rien faire de bon. Alors le Seigneur vous appelle, mes amis. Le Seigneur appelle à la repentance. Repentez-vous, le Seigneur dit. Abandonnez vos mauvaises voies. Moi aussi, j'étais dans ces mauvaises voies. Mais j'ai cherché le Seigneur. Je l'ai cherché. Et le Seigneur est venu à moi. Et Dieu parle, mes amis. C'est pour ça que ce que Dieu demande, c'est venir vers lui. Dieu ne te demande pas d'aller de quelque part. Non, mon ami. Dieu, Jésus veut que tu interpelles. Tu l'interpelles. Tu cries à lui. Tu lui parles. Et Jésus, si ta démarche est sincère, tu le cherches de tout ton cœur, Jésus viendra à toi. Jésus-Christ viendra à toi, mon ami. Il va parler à ton cœur. Tu peux l'entendre. Le Seigneur m'a fait grâce d'entendre sa voix. Voyez? Il parle comme un homme, mes amis. Dieu est bon. Mais l'homme ne comprend pas les choses spirituelles parce que l'homme est charnel. C'est pour ça que le Seigneur te dit, viens à moi. Et moi, je vais te transformer. Je vais changer ton cœur. Parce que le cœur que tu as, c'est un cœur de pierre qui ne peut pas recevoir l'amour de Dieu. Peu importe ce que tu dis. Nous sommes venus dans ce monde, nous avons trouvé les choses ainsi. Mais avant que tu viennes, avant que tes ancêtres viennent, avant que nos ancêtres viennent, il y avait déjà Dieu. Le Tout-Puissant était là. Il n'a ni commencement de vie, ni fin de vie. Il veut sauver ton âme. Il veut ôter la mauvaise nature qui se trouve en toi. Cette mauvaise nature qui te conduit à désobéir à la parole de Dieu. Alors c'est ça que le Seigneur veut faire pour toi. Le Seigneur veut te purifier, il veut te rendre pur, parce que devant lui, tu n'es pas pur. Alors il te dit, abandonne tes mauvaises voies, et je t'attends pour te faire grâce. Mes amis, il s'agit de la vie éternelle. La vie éternelle dont il s'agit. Il est le Dieu de l'éternité. Le Père éternel. Il n'a ni commencement de vie, ni fin de vie, Jésus. Et c'est une invitation, il te convie. C'est une invitation. Il veut que tu vives avec lui pour l'éternité, Jésus. En dehors de lui, il n'y a point de salut. Il n'y a point de délivrance en dehors de Jésus. Alors le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'interpelle. Quand tu entends la parole de Dieu, c'est Dieu qui t'appelle. On prend soin de ce monde, mes amis. On prend soin de ce monde. Mais mes amis, Dieu dit dans la parole qu'il va détruire cette terre. On embellit la terre, mais Dieu dit qu'il va détruire cette terre. Et tout le mal qui existe dedans. Car ce que Dieu ne supporte pas, c'est le mal. Le mensonge, Dieu ne supporte pas ça, mes amis. Les voleurs, le vol, Dieu ne supporte pas le vol. Le Seigneur dit, aucun homosexuel n'entre dans le royaume de Dieu. Aucun efféminé. Aucun menteur. Aucun hypocrite. Aucun orgueilleux, car Dieu résiste aux orgueilleux. Alors le Seigneur veut sauver ton âme. Il veut sauver ta vie. Alors c'est pour ça que Dieu t'interpelle. Dieu te dit qu'il y a une vie après la mort. Regarde-toi, regarde-toi. Il dit que l'être humain, c'est lui qui a créé l'être humain. À l'intérieur de ce corps que tu as, il y a un esprit, il y a une âme. La parole nous dit que le corps sans esprit est mort. La mort, c'est la séparation de ton corps et de ton esprit. Mais quand la mort frappe, ton esprit et ton âme fusionnés se séparent de ton corps. Ton corps retourne à la poussière comme le Seigneur avait dit. Mais ton esprit et ton âme, mon ami, ton esprit et ton âme, il y a deux chemins possibles. Deux chemins possibles.
Deux chemins possibles, deux. Soit le feu éternel, le feu pour l'éternité, mes amis. Tu as 50 ans, tu as 100 ans, mais devant Dieu, c'est même pas une goutte d'eau. Dieu est éternel, il ne meurt pas. Alors, mes amis, il appelle. Prends le temps de t'arrêter. Rentre au fond de ton cœur. Regarde, mon ami, est-ce que tu es en règle avec Dieu? Est-ce que tu as fait la paix avec Dieu? Alors c'est pour cela que Jésus t'appelle, il envoie crier. Le Seigneur dit qu'il y a peu de gens qui vont être sauvés. Peu de gens, mes amis, peu de gens. Il dit que ce sera comme au temps de Noé. Au temps de Noé, Noé était prédicateur de la justice. Noé annonçait l'évangile de Dieu. Noé disait qu'il va y avoir le déluge, que les mers vont augmenter, qu'il va couvrir toute la terre. Mais qui a cru à Noé? Personne n'a cru à Noé, excepté sa famille. Parce qu'ils ont été 8 à être sauvés. Parce que l'homme est orgueilleux. L'homme pense qu'il connaît des choses, mes amis. Mais Jésus te dit, tu ne connais rien. Jésus te dit, je suis la connaissance. Laisse-moi t'instruire. Laisse-moi te parler. Parler à ton cœur, car Dieu regarde au cœur. Ne laisse pas ce monde t'emmener dans le feu éternel. Alors c'est ainsi que le Seigneur envoie des gens vous parler. Il envoie sa parole. Mais peu de gens vont croire en la parole. C'est pour ça que le Seigneur te dit, qui que tu sois, invoque mon nom. Invoque mon nom et moi-même je te répondrai. Invoquez le nom de Jésus. C'est le nom qui sauve, c'est le nom qui délivre de la méchanceté. Jésus-Christ veut te délivrer de la méchanceté. On voit le monde va mal. On se pose la question, mais pourquoi le monde va mal? Mais parce qu'on ne veut pas du bien. On ne veut pas de Jésus, on veut rester dans le mal. Tu es dans la fornication, mais tu veux rester dedans. Tu es dans la masturbation, mais tu veux rester dedans parce que ça te plaît. Tu es dans la convoitise, tu ne veux pas avoir une femme, tu ne veux pas avoir un homme, mais tu veux rester dedans. Ces choses amènent en enfer, mes amis. Ces choses amènent vers la souffrance éternelle. Et Jésus qui est bon, il envoie sa parole, mes amis. Il envoie sa parole. Nous voyons bien, mes amis, que le monde va mal. Le monde va mal, nous voyons bien qu'il y a la méchanceté sur cette terre. Il y a de l'injustice sur cette terre. Cette méchanceté est cachée dans le cœur de l'homme. Cette méchanceté fait partie de la nature de l'homme. Pourquoi autant de souffrance? La raison est simple, mes amis, la raison est simple. Parce que Jésus-Christ revient. Jésus a dit, ce sera comme ainsi, comme cela sera le monde, avant que je vienne. Le monde sera ainsi, cette méchanceté, cette souffrance. Le Seigneur dit, dans les derniers jours, parce que nous sommes dans les derniers jours, il viendra des temps difficiles. Nous y sommes, mes amis. Des temps difficiles. Il dit que les humains seront idolâtres d'eux-mêmes. Le culte de la personnalité. Vous voyez? Chacun va penser à soi. L'amour va disparaître dans les cœurs. C'est ce que le Seigneur a prédit. Il dit que l'homme aimera l'argent. Ami de l'argent. Fanfaron. Blasphémateur. Les hommes seront cruels, nous dit la Bible, dans les derniers jours. Et on ne peut pas dire que 2000 ans après, le Seigneur Jésus avait tort.
Il dit aussi que l'homme sera rebelle. Les enfants seront rebelles à leurs parents. Voyez, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux. Mes amis, irreligieux, sans affection naturelle, sans fidélité, calomniateurs, intempérants, cruels, haïssant les gens de bien. Traite, emporté, enflé d'orgueil. L'orgueil, mes amis, l'orgueil. Ami de la volupté plutôt qu'ami de Dieu. L'homme aime s'amuser, on aime s'amuser, on aime s'amuser. Mes amis, c'est le tableau que le Seigneur Jésus a fait, mes amis, concernant l'humain, l'être humain, avant qu'il vienne. Il dit, l'homme aura l'apparence de la piété. Pas vrai? L'apparence de la piété. On aurait dit, c'est des saints. Mais à l'intérieur, mes amis, à l'intérieur d'eux, c'est la méchanceté. C'est la convoitise. C'est la sorcellerie. Mes amis, c'est ça que Dieu nous dit. L'homme sera ainsi dans les derniers temps. Et le Seigneur Jésus dit, il faut que toutes ces choses arrivent. Ce sont ces signes-là justement qui annoncent ma venue. C'est ce que dit Dieu. Ce sont ces signes-là qui annoncent ma venue. Mes amis, c'est le temps de la fin. Alors le Seigneur nous appelle. Le Seigneur veut sauver ton âme. Le Seigneur veut sauver ta vie. Il dit, peu de gens vont être sauvés. Donc il y aura peu de gens qui vont accepter la parole. Mais Dieu est juste. Il envoie sa parole pour tout le monde. Alors si tu as envie d'être sauvé, d'être délivré, le Seigneur te dit, crie à moi de tout ton cœur, crie à moi et je te répondrai. C'est ça que Dieu te dit. Crie à moi et moi-même je te répondrai. Beaucoup disent, Dieu n'existe pas, mais Dieu te dit de crier à moi. Crie à lui de tout ton cœur. Et tu verras si Dieu n'existe pas, mon ami. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. C'est ce que te dit ton Dieu. Il veut sauver ton âme. Il veut te donner du repos, le repos de l'âme. Alors Jésus vous appelle. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus.